Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'FC Barcelone qui se fait taper à domicile sur le score de 2-1 face à Las Palmas. Nous, en tant que supporters merengue, on est content. On a passé un très bon début de week-end, on peut dire, en attendant que le Real joue demain face à Getafe. De ce fait, on s'est fait prendre une branlée à Anfield, nous les merengues, et de ce fait, on attendait de façon ardue, je veux dire, la défaite du FC Barcelone aujourd'hui. Le FC Barcelone qui a débuté sa saison cette année-ci en feu et flamme avec une équipe au top de sa forme, je veux dire, avec des Casado, des Inigo Martinez, des Iñaki Peña qui a remplacé, voilà, Ter Stegen qui s'est blessé en début de saison. On a vu une équipe du FC Barcelone séduisante avec 8 points d'écart sur le Real Madrid parce qu'il est venu à Santiago Bernabéu et nous ont mis 4-0. De ce fait, on se dit que la Liga de cette année est pliée avec la forme rocambolesque de cette équipe du FC Barcelone. Mais de ce fait, cette équipe-là, en ce moment, il est resté sur 3 matchs en Liga sans victoire. 2 matchs nuls et une défaite. 2 matchs nuls et une défaite, je vous dis. Aujourd'hui, ils ont pris 2 buts face à Las Palmas, une équipe de Las Palmas qui n'a pas gagné le FC Barcelone depuis 1989. 1989, Las Palmas n'a pas battu le FC Barcelone. Mais aujourd'hui, les joueurs catalans, ils ont été under the level. C'était le 125e anniversaire. Le 125e anniversaire aujourd'hui. Et le Real a 2 matchs en retard. Demain, il doit jouer contre Getafe et son match en retard face à Valence. Donc, logiquement, si le Real Madrid doit obtenir 6 points, je vous dis, pour passer devant le FC Barcelone, qui en début de saison était à 8 points des merengues. On est au mois de novembre. Normalement, on croyait que cette équipe du FC Barcelone, avec sa forme actuelle, il allait tenir au moins jusqu'au mois de mars. Pour créer plus de suspense dans cette Liga. Mais on est au mois de novembre et ils vont se faire peut-être rattraper par le Real Madrid. J'emploie le mot peut-être parce que rien n'est sûr actuellement avec cette équipe du Real de Madrid. Ils vont peut-être se faire rattraper en 2 matchs. En 2 matchs, normalement, si le Real gagne ces 2 matchs, il a 6 points, il passe en tête de la Liga. Et je pense qu'ils ont offert une opportunité au Real Madrid. Mais regardez aujourd'hui le match que nous a fait Rafinha, toujours au top de sa forme depuis le début de la saison. Je vous dis que à part Lamine Yamal, c'est lui le facteur X de cette équipe. Sur un tour de souris, une petite espace, il claque son but. Il redonne l'avantage à cette équipe du FC Barcelone qui, à mon avis, ils ont eu quelques problèmes au milieu de terrain aujourd'hui. Gavi, son positionnement, il faut en parler. Parce que ce n'est pas son poste préférentiel. On s'est rendu compte qu'il a perdu quelques ballons et ce n'est pas dans les habitudes de Gavi de perdre ce genre de balle. C'est un joueur combatif, oui, mais il n'est pas du tout dans sa position pour pouvoir s'épanouir pleinement. Le FC Barcelone en cours de match aussi a perdu Baldé sur un coup de Sandro à la gorge. Le boy, quand on le voit, on l'a vu, le boy, il avait des problèmes pour bien respirer. On a dû donc faire le changement sur son côté. Mais le FC Barcelone aujourd'hui, ils ont souffert face à un ancien du FC Barcelone. Sandro, il les a fatigués aujourd'hui sur le côté. Vous avez vu, à un moment donné, il a mis une accélération sur Inigo Martinez, mais on se disait où était passée la défense du FC Barcelone aujourd'hui. Voilà, Sandro les a fatigués. Ce qui en témoigne, il a marqué un superbe but en ajustant parfaitement Iñaki Peña. Moi, je pense que Chesney est venu dans cette équipe pour regarder les matchs gratuitement. Depuis qu'il est venu, on n'a pas vu Chesney être mis en évidence par Hansi Flick. Moi, je croyais personnellement que dès que Chesney serait arrivé, le Barça avait besoin d'un gardien de haut niveau pour pouvoir assurer sa saison. Mais on voit que Iñaki Peña aussi, il a dérivé de trop performant. Mais aujourd'hui, on a trouvé une équipe du FC Barcelone qui a été amorphe dans les courses. Pas de solution proposée. Donc vous, il y a un boy de 17 ans qui ne joue pas et vous n'avez pas à gagner. Depuis que Lamine Yamal est absent,
Le FC Barcelone est en chute libre. La pente redescend. On ne voit plus cette équipe du FC Barcelone en début de saison en Liga qui éclatait tous ses adversaires. Lamine Yamal, il est rentré en cours de jeu, mais il n'est pas encore dans le rythme du match. Ça se voyait que dans ses actions, on avait des tirs forcés. Tu ne peux pas venir et le mettre dans le match alors qu'il n'a pas le rythme. Qu'il n'a pas le rythme actuellement. Il était dans sa progression depuis l'Euro, mais voilà, on peut dire que cette blessure-là un peu freinée de ce coup, de ce fait, le FC Barcelone actuellement a besoin de Lamine Yamal. Lamine Yamal, avant son absence, le Barça, ils enchaînaient les victoires. Depuis que le boy de 17 ans, 17 ans, il est absent. Sur son côté, c'est Amor. Ferran Torres, il est rentré en cours de match, mais ça n'a rien changé. Rien du tout changé. Lui, il est que l'ombre de lui-même. Ansu Fati n'en parle même pas, blessé. De ce fait, au milieu de terrain, il y a des joueurs qui sont revenus. Allemand de Frank de Jong, Casado, il n'a pas du tout joué aujourd'hui, mais ces joueurs-là, il va falloir leur intégrer dans l'effectif. Et pour qu'ils puissent assimiler cela, vu qu'ils reviennent de blessure, ça va prendre un peu de temps. De ce fait, je pense que c'est dans ce dilemme que va plonger Hansi Flick. Comment il va faire tourner son effectif au milieu de terrain en intégrant les De Jong et autres. Pedri, lui, il s'en sort, il fait des top matchs depuis le début de la saison. On n'a pas encore vu de blessures. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas vu ce milieu de terrain-là qui dominait en milieu de. En début de saison, ses adversaires. Lewandowski aujourd'hui, il a eu beaucoup d'occasions, sérieusement, beaucoup d'occasions, il n'a pas du tout concrétisé. Il n'a pas concrétisé ces occasions. Je pense que Pablo Victor lui a fait un centre. Je ne sais pas comment il a fait pour ne pas marquer. Il y a aussi, normalement, il devait faire la passe en retrait à Rafinha pour qu'il puisse marquer ce but d'égalisation. Mais il a voulu tirer en pivot, il a raté le cadre. Donc, de ce fait, cette équipe du FC Barcelone, normalement, il devait gagner ce match aujourd'hui face à Las Palmas. Mais ils se sont fait surpris par un très bon Sandro et aussi par un très bon Silesen. Je pense que Silesen, un ancien du Barça aussi, il a fait aujourd'hui un très bon match. Normalement, ce coup franc de Rafinha devait finir au fond des filets. Mais je pense que Silesen, il a fait une top rencontre de foot. Et dans l'ensemble, collectivement, avec un bloc bas, ils ont attendu les Barcelonais et ils ont bien défendu pour permettre de garder cet avantage qu'ils avaient sur les Catalans. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, très bonne victoire de la part de cette équipe de Las Palmas. Donc voilà, ils sont venus, ils ont piégé les Barcelonais à domicile et nous, ça fait nos affaires. Actuellement, les merengues, ils sont contents parce qu'ils gagnent les 2 matchs, ils reviennent en tête de la Liga. Qui sait, on peut dire que le Real est relancé. Le Real est relancé dans cette Liga. Et ils vont en profiter. Ils vont nous faire ce qu'ils nous ont fait l'année dernière. Ils ont eu une défaite en championnat. Une défaite en championnat. Donc, voilà. Des Barcelonais en chute libre en Liga. On va voir comment ils vont réagir. En attendant, demain, le Real Madrid va jouer avec Getafe au Santiago Bernabéu. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. On espère voir aussi un Kylian Mbappé au top de sa forme. Parce qu'actuellement, avec l'absence de Vini, c'est lui qu'on attend sur le côté gauche. Donc, les Barcelonais, vous êtes dans un sacré dilemme. La team, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve peut-être demain. On se retrouve demain pour le match du Real et aussi Manchester City contre Liverpool. D'ici là, merci de liker, de partager et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.